I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you, back to you, back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you, back to you, back to you. You deserve. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you, back to you, back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you, back to you, back to you. Keep on coming back to you, back to you, back to Bonsoir, bienvenue sur Scala Games. Ce soir. Attends, Pardon, désolé. t'inquiète. Bonsoir, bienvenue sur Scala Games. Ce soir, nous sommes accompagnés de Léopold et de Joris. Coucou, bonjour. Joris, tu es en stage au SOIP où tu es en train de créer et de développer un jeu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ? C'est bien ça, du coup, ce jeu-là, il a été fait dans la continuité d'un projet tutoré dont tu étais justement présent dans mon groupe pendant notre année de deuxième année, pendant notre deuxième année de master.
où on avait rendu concrètement ce qui était vraiment un prototype de chez Prototype. Et là, ben justement, le but de ce jeu, c'est de proposer une version beaucoup plus avancée, avec peut-être un peu plus de mécanique, mais aussi peut-être des trucs qui manquaient dans la première version, notamment mais on va dire une originalité propre au jeu, mais aussi d'autres trucs qui manquaient, notamment les petites illustrations qu'on voit là, une simplification de certaines règles du jeu, changements, améliorations ou autres ajouts divers. Ce jeu-là, du coup, il se joue. Alors, le public visé, c'est principalement des élèves en première générale. C'est vraiment le public principal. Mais des tests qu'on en a fait, nous, de notre côté, c'est un jeu qui joue tout à fait sans être le public visé. Euh, J'espère simplement que. Faut pas oublier aussi qu'on est encore un petit peu dans un état de prototype. Le jeu sera amené à être amélioré, à être un peu plus peaufiné. Notamment, on a une artiste qui est en train de travailler sur les illustrations du jeu, Ok. voire même sur la boîte. Donc là, on a encore un truc basique, mais qui a été testé déjà une première fois dans un lycée à Saint-Dié. Donc, on a eu les premiers retours. Ça, c'est pas encore une version améliorée, mais on y travaille dessus. Et le thème du jeu, c'est... Concrètement, ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors, c'est un jeu qui s'inscrit dans le cadre du projet L, qui en gros vise à faciliter la transition entre entre le lycée et les études sup. On a notamment dans le cas de ce qu'on appelle les étudiants ambassadeurs. Ça veut dire que c'est des étudiants qui vont être amenés à aller dans des lycées pour animer divers ateliers, débats ou autres pour assurer un petit peu, comme je l'ai dit, les lycéens dans les études supérieures, Ok. sur ce qu'ils veulent faire plus tard, sur comment ça se passe la vie d'étudiant. Et ce jeu, en quelque sorte, c'est un petit peu on va dire une façon un petit peu de gamifier tout ça. J'espère que j'utilise bien le bon terme, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, pas que je me fasse déchirer par un prof. Et ce jeu, en gros, il a un peu pour but de faire un petit peu découvrir tout ça un petit peu de manière ludique. Donc, on a essayé de viser un petit peu ce qu'on peut appeler une sorte pas de simulation de vie étudiante, mais quelque chose qui s'en rapproche. Donc, on va devoir, par exemple, un petit peu gérer ses cours, valider ses objectifs, mais aussi passer du temps avec ses amis, que ce soit boire un coup, des sorties au musée, mais aussi parler un petit peu des tracas de la vie étudiante, les dépenses imprévues, les problèmes de transport ou autres. Les grèves. Et ça, c'est des trucs en gros qu'on veut retrouver dans ce jeu-là, tout en restant un petit peu simple dans la manière de jouer, c'est-à-dire où vraiment un tour de jeu, ça va se résumer juste à tu pioches ta carte, tu la joues, point. Et tu valides tes objectifs, bien évidemment. C'est l'occasion de tester. Allons-y. Je sais pas qui peut commencer, je pense, tu peux commencer toi. Ok. Du coup, je prends ça et je récupère le jeton. Eh ben vas-y, tu peux le prendre du coup. Alors, je l'ai pas dit, c'est en sens aigu du montre, donc Léopold. Ok. Du coup, j'ai le choix entre les deux cartes violettes, là, ça, ou une carte mystère. Donc voilà. Donc moi, je prends une carte violette. Révision de partiel. Hop. Et moi, à cours en amphi. Alors, petit détail aussi assez amusant, je sais pas si vous le verrez. On a voulu un petit peu jouer sur un ton un peu léger concernant ce jeu. N'hésitez pas quand même de temps en temps à jeter un petit coup d'œil au niveau des phrases qu'on peut trouver en bas. Ah oui, Ça j'ai marche. pas vu qu'il y avait des phrases. Elles sont un petit peu cachées, mais vraiment, le but, c'est pas non plus la grosse poilade, c'est juste de faire un petit peu souffler. Ok. Je vais prendre celle-là. Et puis tu vois, avec le jeton, les cartes et tout, ça met rapidement le bazar au niveau de la place. Ouais, faut un peu Les de jaunes, place. ça remplace n'importe laquelle. Donc celle-là, par exemple, elle remplace une carte violette potentiellement. Non, regarde l'effet sur celle-là, elle est un peu plus spéciale. Vous immunise d'une carte imprévue. Défaussez cette carte une fois utilisée. Non, mais j'ai pas envie de jouer comme ça. Et ça, c'est des points à la fin. Donc vas-y, je vais te prendre ta carte Eh stage. bah vas-y. Je te prends ta carte stage et c'est écrit pestage bug encore. Voilà, encore un bug de pestage. Toujours, si on sait pas drôle. Ça tombe bien. Je prends mon repas au restaurant universitaire qui multiplie la valeur de cette carte-là par 2. Du coup, maintenant il vaut 2 et ça me permet de valider mon premier objectif. Prendre l'avance. Je vais prendre le stage aussi. Donc là, j'ai toujours le choix entre médecine universitaire, travaux de groupe ou la carte Ou piquer une mystère. carte. Bah, je vais jouer le mystère. Le mystère, étudier à la BU. Voilà. Le pire endroit pour jouer à Mario Kart, effectivement. Oui. Ou alors faut y aller silencieusement. Et du coup, donc là j'ai deux cartes violettes.
Malheureusement, tu peux pas valider ton objectif vu il te faut 2 mêmes symboles comme ça. Mais tu m'as pas dit que ça pouvait être 2 différentes aussi? C'est précisé. ça va être au niveau d'accord, 3, ouais. ok. Ok. Donc là, Alors, c'est 2 égales. Ouais, ok. les cartes objectifs sont pas forcément très claires, mais Non, mais une fois qu'on a compris, d'accord. Donc là, il m'en faudra 2 égales, 3 égales, voilà. 3 différentes et 4, peu importe. Soit 4 fois 4 4 fois la mêmes même, cartes 4 ou 4 différentes. différentes. Pas différentes, ok. Je vais quand même pas mal jouer sur les études, j'en profite. Je prends une mystère. Profil LinkedIn, 5 ans d'expérience en tant que CM. Ok. Ah, du coup, c'est une carte. Deux. Voilà. Les cartes vertes, c'est quoi déjà, vie étudiante? Ah oui, ça a des effets, donc bon, je vais quand même prendre la médecine universitaire, on ne sait jamais. Voilà. Hop. Ah, par contre, il me faut 3 fois les mêmes. Ah. J'hésite. Ah, allez, je joue le pif. Assiste au TD. Bon, dans tous les cas, je tombais sur une carte violette. J'ai que des bleus. Les bleus, qu'est-ce que ça fait déjà? Ça ramène le petit, ah oui, le petit c'est jeu. Ça pour permet avoir de le t'emparer du jeton. Ah oui, mais d'ailleurs, tu aurais pu vérifier ce que c'était la mystère avant de... Ah oui, Ouais, ouais. c'est vrai qu'on jeton. a souvent tendance à jeton, oublier un ça peu va, ça. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette carte verte? Échanger une carte violette avec le joueur de votre choix. Mhm. Ouais, mais ça m'intéresse pas en fait. Enfin, pour l'instant. Ah bah dans ce cas-là, autant que tu la gardes. Mais je peux la garder et l'utiliser quand je veux. Voilà. Ok. Ok. Genre, regarde, tu vas Comment voir ça le coup de maître. Du coup, je vais piquer ta carte. Bah non, c'est à moi de jouer. Ah, Et en pardon. plus, c'est au joueur de gauche que tu piques. Joris, Ah, zut, c'est vrai. Joris révise un peu ton jeu. Non, c'est moi qui prends ma carte. Voilà, ton coup de maître. Par contre, du coup, Ciao, ça veut dire coup que de t'es obligé de la jouer si tu la prends. Ah, je suis obligé de la jouer Ouais. maintenant? Dès le moment où tu la prends, c'est Ah. effectif. Et oui, mais si je la prends pas, En vrai, tu peux peut-être le bloquer. oui, je vais le bloquer. Bah, de toute façon, lui, il peut pas me la prendre. C'est toi qui pourrais me la Ouais. prendre. Et toi, Moi, ça toute- m'intéresse. Sauf que Ça après, t'intéresse, ouais, mais non, après, parce là, que t'es pour obligé l'instant, d'échanger ta carte Oui. violette. Donc. Ouais. Ouais. Non, bah pour l'instant, je vais jouer le point d'interrogation. Alors, dépenses imprévues. Défausser une carte jaune. Si vous n'en avez Oh, pas, pas de défausser une chance. carte posée de votre choix. Sauf que Bah, vu que t'as une carte la carte jaune, jaune, t'es mais c'est une obligé de carte t'en jaune Bah, qui t'es me obligé- permet d'annuler. Sauf que du coup, je Ah, la bah du défausse. coup, dans Donc, tous les cas, en fait, ça touche pas. Voilà. Bah, ça me touche pas, mais je perds ma carte jaune. Quoi. Ça m'enlève mon bouclier un peu. Ok. Écoute, hop. À toi, Mélissa. Je vais regarder. Je vais reposer. Ah, Ouais. Mais du coup, c'est soit la verte, sauf que tu peux. Enfin, Bah, elle me sert pas à ça grand ne chose. sert à rien pour l'instant, soit reprendre une bleue. Je vais reprendre une bleue. à noter aussi que le temps d'une partie peut très grandement varier selon la manière dont les cartes ont été mélangées. Joris, je vais pas te laisser prendre ça. Bien évidemment. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Hein. Cours en amphi. Ceux du vendredi sont les plus durs. TMTC, comme on dit. Je sais pas. Ah bah ça tombe bien parce que J'y allais pas. tu m'as permis d'obtenir cette carte. Jaune qui est un joker pour les cartes violettes. C'est Voilà. ça, pour n'importe quelle carte violette. Il me faut quoi? Il me faut 3 fois la 3 même cartes carte. égales, donc pour l'instant il t'en faudrait encore une. Par contre, le truc, c'est que c'est effectif au moment où je la joue, où je la tire. Donc ça veut dire que je peux pas changer son effet plus tard selon ce qui pourrait m'arranger. Donc là tu dois te dire à laquelle c'est égal. Quoi. On va. C'est un choix à faire. Ok, pour moi, ce sera une carte comme ça. Ok. Je vais prendre sortir entre amis. Ça multiplie la valeur d'une carte par Est-ce que 2. t'as la bonne carte? Ça. Je Ouais. peux l'associer à travail de groupe. Bah du coup, ça te permet de valider ton premier objectif. Ok. Et après, je défausse ou... Ouais. On va dire que la Sur défausse, mise, c'est bon. sur le petit papier là. Ok, alors qu'est-ce qu'elle fait ta carte jaune? La médecine universitaire, c'est encore Ouais. le bonus. La carte mystère, là, je vais pas la prendre. Mais sauf que pour l'instant, personne. J'ai 3 cartes violettes et personne n'est les mêmes que moi. Et là, tu vois, t'es dans une situation où. Je vais reprendre le bonus. Ah oui, Toujours mais un non, peu j'ai pas par envie de te libérer, toi. Moi, mais si, en fait. Attends. Ça commence à jouer la stratégie. Ouais. Ah, mais si! Si, en fait. Comment ça? Je prends ça. Ouais. Échanger une carte violette avec le joueur de votre choix. Et je vais t'échanger ça Ouais. avec ça. Si ça te. Et Ah, ça- ah bah oui. Ah ouais. Ouais, oui, bien j'avais vu. pas vu en fait. Mm. Et du coup, là, je peux Ah oui, c'est vrai que t'avais pas encore validé ton premier objectif. valider mon premier objectif. Bam, plus 2.
Et ça, je défausse tout ça du coup. Tu défausses. Ok. Voilà, ça me libère un peu. Du coup, c'est à moi et merci te beaucoup places. pour cette carte. Mais tu peux pas, Joris. Ah merde, c'est pas vrai. Oh, à chaque fois, je me fais avoir. Dans ce cas-là... Pique des cartes à Mélissa. En plus, j'ai mal joué, regarde la carte qui est au-dessus. Ah, mais t'as toujours des cartes qui m'intéressent. Mais non, Mélissa, elle a la dans même tous carte les violette cas- que toi. Justement, C'est 2 cartes égales, c'est bien 2 cartes égales. on va dire si je peux me préparer à valider un prochain objectif juste après. Je peux prendre repas aux rues sans avoir une carte violette. Ben, dans ce cas-là, l'intérêt est moindre. Oui, mais elle n'est Ouais, pas mais obligée d'utiliser tout de suite. Ouais, Ouais, voilà. ok. Bon, je vais prendre. Attends, mais c'est quoi? Ça multiplie la valeur d'une carte par 2. Ah oui, j'avais pas vu le signe, je comprenais pas. Ok. Carte Joker vaut une carte violette de votre choix, sauf que moi il m'en faut 3 égales. Ah oui, mais je peux choisir dès maintenant Ouais. laquelle c'est. Donc je vais prendre ça et je vais dire que c'est étudier à la BU. Comme ça j'en ai 2. C'est ça. C'est ça. Ok. Donc là j'ai 2 cartes étudiées à la BU et si j'en trouve une troisième, je pourrais débloquer mon deuxième objectif. Alors, j'ai tenté une carte du SWAPS. Alors du coup, la carte du SWAPS... En plus, la première carte interaction que j'avais faite... Alors, désigne un joueur et faites un pierre-feuille-ciseau. Écoute. Pierre-feuille-ciseau. Pierre-feuille-ciseau. Elle t'a battu. T'as le droit de tirer une carte. Comme si tu jouais normalement Au ton sort? tour. Ouais, Ouais. c'est Donc bon. elle joue 2 fois quoi. Ok. Voilà. On va tester là. T'as toujours pas celle-là? Je vais prendre la vert. En plus, du coup, je sais pas si c'est une carte imprévue, c'est juste une carte qui l'intéresse pas. Je rejoue au pierre-feuille, papier ciseaux contre Ah la toi. vache. Toujours contre Joris. Ouais. Ah bah. Pierre-feuille-ciseau. Ok, il t'a battu. Est-ce Et qu'elle bah- joue quand même son tour normal? Bah déjà, je Où tire est-ce ma carte. Ok, et ensuite Ok. elle continue. Donc, je te pique ce jeton. Ok. Et bah du coup, tu peux jouer ton tour normal. Ok. Et puis tu vois, Ok. ça vais devient prendre ça. rapidement le sbeul sur la table. Ouais, clairement. Ah, alors la carte SOIP, celle-là, elle a un effet un peu particulier. Multiplie la valeur d'une carte rouge par 2. Donc celle que tu veux. Oui, on s'en fout. Je crois, Ouais, que, ouais, je voilà. crois qu'ils ont tous le même, Ok. le même On Donc sens. va c'est dire ça, elle c'est- vaut 2 cartes rouges. Voilà. quoi. Ok. Sauf que celle-là, elle aurait pu avoir une valise, participer ça à la changeait pas jeton grand-chose au associatif. final. Donc. Moi j'ai ça, ou alors j'ai ça, ou alors j'ai ça. Ben, je vais prendre ça. Du coup, tu me repiques le jeton. Oui. Tiens, vire-moi ça là, c'est mon espace. Là. Dans ce cas-là... Oh, mais que vois-je? Ça me valide un objectif. Effectivement. Hop là. Je vais prendre la violette. Et moi, ça c'est. Compte comme une carte valise ou une violette de votre choix. Voilà. Et bah, bénéf. Du coup, j'ai Ah, du prends coup, t'as ça rempli un et objectif. je valide aussi mon deuxième objectif. Ça avance. On avance par ici. Bah, plus 4. Je reste On à étudie quai. fort ici. À toi, Joris. Mais attends, mais Carte libre. j'ai trois Trois cartes différentes. différentes, donc ça me permet de valider le troisième objectif. Ok. Et du coup, Bah du faut coup, que tu vires la jaune plutôt, parce que sinon elle vaut. euh, Tu sauras plus pourquoi elle vaut. ah, dans ce cas-là, c'est intéressant, tu vois. Non, tu peux pas. Attends, Parce qu'elle vaut pour la même que ça. C'est la même que celle-là. Donc, j'ai vu. Non, Mais- c'est- ah là là, je m'y perds. Il y a des cas qui sont pas forcément, auxquels on s'attend pas forcément. Et Du donc coup, là, c'est c'est à à moi. toi, Ça, Mélissa. ça, Mélissa. Ouais, je vais prendre cours en amphi. Et comme j'ai le vert qui multiplie la valeur par 2, c'est 3 identiques, c'est ça? Voilà. Ok. Bah du coup, voilà. Tu Je débloques valide ton un deuxième objectif. objectif. Donc là, moi, il m'en faut 3 différentes, et ben je vais étudier à la BU directement. Hmm. J'ai peur d'aller un peu trop sur les études, donc... Oh merde, pardon. Donc je vais piquer cette carte-là, parce que je joue passer à la professionnalisation. Et oui, c'est important la professionnalisation dans les études. C'est important, parce qu'après, on se retrouve, on sort de master, chômage, sauf qu'on n'a pas 25 ans, pas de chômage, Pas de chômage, ouais. pas de RSA. J'ai tout calculé, c'est pour C'est- ça que j'ai c'est fait compliqué. je finis des études plus tard. D'où l'importance de faire des stages au SOIP, par exemple. C'est à qui? C'est à moi? Non, c'est à toi. Non, c'est à C'est moi, toi. ouais. Je vais prendre celle-là. Du coup, tu la comptes comme une carte rouge. J'ai le choix tout de suite ou je peux choisir après? C'est tout de suite. Tout de suite. C'est Je maintenant. vais la mettre comme une violet.
Ok. Comme une violette, mais laquelle du coup Violette. Deux. Mais j'ai pas d'autre violette, du coup. Et elle doit choisir maintenant quelle violette elle vaut ou elle pourra choisir plus tard. Tu vois, c'est l'importance des tests. Mmh. Mais dans ce cas-là, on peut dire que elle peut choisir Plus tard. plus tard. Ok. Ok. Et bah moi je crois que je vais me professionnaliser aussi. Hein. Entretien professionnel. Vous êtes engagé. Bah voilà, j'arrête. Je suis engagé. J'arrête le jeu. J'ai fini les études, je suis engagé. J'ai J'ai pas gagné. validé ses objectifs, donc non, malheureusement. Tu t'es fait recaler. Mais c'est... Attends, si c'est 4, ok. J'ai tenté les 4 différentes. Il tente les 4 différentes. Mouvement risqué. Je vais prendre celle-là. Hein. Je la mets en violette. Oh la vache. J'assiste au TD. Comment vous notez? Bonne question. J'en suis à 2 différentes. Ok. Et attends, il me faut combien déjà? Il m'en faut 3 pour avoir les 4 points. J'ai quand même tenté de me faire un petit pécule. Oh le maintenant. véhicule. Et c'est à toi. Je récupère le petit jeton. C'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier en Hop. de regarder. Moi, on un oublie stage, souvent les ça part en effets, stage. ça arrive part souvent. En stage. Puis en plus, je vois que t'as 3 cartes, donc ça te fait déjà 4 points de. Elisa aussi, elle en a 3. Même plus, non? Parce que t'en Non, as là, pas je les ai mis en violette, ceux-là. Mais celle-ci. Ouais. T'en Et as j'ai- 4, toi, ouais, du coup. un petit bonus. Dans ce cas-là, hop, on va dire que ça m'en fait 3. Ça t'en fait 4 même, puisque celle-là, elle en vaut 2. Ouais, parce Non. qu'il y a le plus 1 Il y a dessus. le plus 1. En fait, comment dire, c'est un peu comme les. Tu vois, c'est pour ça que cette carte-là est très bordélique à comprendre. C'est que Multiplie. la valeur d'une carte valise par 2. Oui. C'est-à-dire que du coup, bah, cette carte valise-là, bah, elle vaut 2. Oui, mais celle-là, elle vaut rien. Elle vaut rien en tant que telle. Bah, c'est une carte valise, quoi. Voilà. C'est débile. C'est exactement justement ce que je me suis rendu après coup. Donc, c'est comme si t'avais n'importe quelle autre carte valise. En fait. C'est ça en gros. Ouais, donc elle s'annule en fait. C'est ça. Ok. Oui, donc en fait, Ouais. c'est Tu c'est vois une un carte peu valise des comme une fois autre. les, Mhm. les gros trous qu'on Mm. peut se choper. Le game design. Et bah moi... C'est à moi du coup, non? Oui, c'est à toi, Ouais. pardon. Ok, Excuse-moi. je prends celle-là. Ah bah, merci. Cool. Je t'en prie. Rédaction de Service. CV. Mon prochain objectif, il est à 5. J'ai vu que t'aimais bien les rougeurs. Ouais, mais là, je sais pas, ça m'intéresse moins. Non, je vais faire un Il petit joue le Goût pif. du surprise. étudier à la BU. Bon. Ok, soit. Pourquoi pas. Ouais. Le problème, c'est que cette carte-là m'intéresse pas. Écoute, on va faire pareil. Et bon, bah, du coup, ça me fait techniquement 4 valises. 4 valises. Mais du coup, est-ce que là, tu peux dire que tu multiplies celle qui était déjà multipliée par 2? Non, Non. c'est Non, effectif que sur une carte. Ok. Ok. Mais du coup, si tu chopes une troisième, elle vaudra rien? Elle vaudra rien tant que j'aurai pas une autre carte valise. Ok. J'ai une question, du coup là j'ai les 3 violettes, je viens de me rendre compte, et ces deux-là je peux les faire séparer, et donc j'ai 3 différentes. Tu peux. Ok. Ok. Donc je vais faire ça, comme ça je Donc tu remplis peux valider ton objectif. un Troisième objectif. objectif. Puis là, on va passer à la partie la plus marrante. Donc à la fin de la partie, c'est ranger. Alors moi, j'ai toujours le choix entre rédaction et CV. Non, moi, je vais encore jouer le mystère. Ah bah, bon, Ah bah, super, il a bien fait. Je montre, hein, c'est la même. C'est exactement la même, exactement. Ah, ton Rédaction de CV, CV, il j'ai va parlé être de mes nickel, expériences en stage. Hmm. Bête de CV. Toi, Joris. Et je crois qu'il faut qu'on Oh. commence à jouer speed. Parce que Ouais. Carte tutorat. Donc ça vaut comme une carte comme jeu. Je veux dire que celle-là sera différente des donc, t'as deux autres. 3 cartes violettes différentes. Voilà. Ok. À toi, Mélissa. Celle-là. Maintenant, ça veut dire que tu es obligé d'échanger tout de suite. Ah, Ouais. Je vais pas la prendre alors. Je vais prendre celle-là. Mais en fait, Ouais. le problème de cette carte au swaps, c'est que Mhm. si je gagne, elle me donne le droit de jouer. Parce qu'en fait, là, je joue, Voilà. mais je joue juste à piocher cette carte. Donc en fait, c'est que un désavantage cette carte pour la personne qui la pioche. Parce que si tu C'est gagnes, vrai bah, tu auras le droit que- de jouer. Si tu perds, tu C'est- donnes le droit de rejouer à quelqu'un. C'est vrai que vu sous cet angle, Mais du coup, je vais quand même faire ça. Et je vais jouer contre Mélissa. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille. Attends. Ouais, Attends, c'est quoi? C'est Ça c'est juste rallonge. pierre, feuille, Pierre, feuille, ciseaux. ciseaux, ouais. Ok, pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ok. Donc moi j'ai le droit de Donc là, rejouer. t'as le droit donc de là jouer. t'as le droit de jouer. Ok. On va prendre celle-là. Cours en amphi. On sait que vous dormez ceux du fond. Devant aussi d'ailleurs. Hein. À toi, Joris. Ah bah du coup, est-ce que Joris va mettre fin au jeu ou pas? Je sais pas, ça dépendra de la carte.
Ah non, tu peux pas me... Si, je mets fin au jeu. Tu mets fin au jeu. Parce que carte Ouais, d'alternance, hop, je donc peux dire 4 différentes. comme une carte différente. Oh, pardon. Et du coup, Tu débloques ton Ça. objectif. valide tous mes objectifs. Donc, partie terminée. Ok. Et du coup, moi j'ai 2 plus 4, 6. Plus les 3 qui valent 4. Donc 6 et 4, 10 points. Plus 1, 11. C'est ça. Ouais. J'ai 11 points. Ouh là, pour l'instant, je suis à 20, 21, 22, J'ai 23. raté des études. Je suis à 23 points. Non, 24 en comptant ça. On redouble. Moi, je suis à 10, 12, 13, 14, 15, 16. Donc c'est donc Joris c'est moi qui le a gagnant. gagné C'est toi à qui son gagne. propre jeu. Est-ce que ce serait pas un peu ça Ouais. les études? Bah, jusqu'à maintenant, c'est la première fois que je gagne une partie de mon propre jeu. Voilà. Donc, c'est Parce ça. que la les- plupart du temps, t'en avais plein qui jouaient beaucoup sur la professionnalisation, qui du coup rattrapaient ceux qui jouaient en mode speed études. Ok. On vous remercie et on va passer tout de suite à l'interview de Anthony Hanstedt qui va vous présenter le métier de Community Manager. Bonjour Anthony, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Merci à toi d'abord pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Anthony. En ligne c'est Napazapa ou mon pseudo aussi pour Neverwinter c'est Hypersmer. Et je suis du coup Community Manager chez Gearbox Publishing. Sinon pour mon parcours scolaire du coup j'ai fait un bac S. Ensuite j'ai fait la licence information communication et j'ai rejoint le master AMINJ, donc audiovisuel, médias interactifs, numériques et jeux. Et le parcours conception de dispositifs ludiques. À Metz du coup? Oui. Ok. Et du coup tu nous as parlé de Gearbox, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est? Oui, alors déjà Gearbox, en fait c'est un groupe. Et donc nous, Gearbox, moi je fais partie de Gearbox Publishing. Du coup on fait partie de Gearbox qui est un groupe qui regroupe 5 studios de développement de jeux vidéo dont nous qui gère la partie édition. Et on fait aussi partie d'un plus gros groupe qui s'appelle Embracer Group qui gère 135 entreprises dans l'industrie du jeu vidéo. Ok, c'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Mais nous, c'est une petite entreprise, on est une petite équipe. On est une trentaine par exemple à Amsterdam. Et du coup, on gère tout ce qui est la partie édition des jeux vidéo. Donc, c'est par exemple, si vous avez une idée pour un jeu, pour développer un jeu vidéo, par exemple, vous allez voir un éditeur pour demander un financement du jeu. Et on va aussi gérer tout ce qui est la partie communication, que ce soit sur les réseaux sociaux. On va créer un site, on va aussi annoncer le jeu, par exemple préparer tout ce qui est trailer, annoncer les jeux. Par exemple, récemment, on a annoncé nos jeux à la cérémonie des Game Awards. Ok. Donc il y a tout ce qui est partie communication. Il y a aussi la partie presse où on va par exemple préparer des packs pour les influenceurs et contacter les journalistes pour leur donner des clés, pour les inviter à faire découvrir les jeux. Et ça concerne pas, par exemple, pas seulement la partie presse du jeu vidéo, mais aussi la presse internationale. Par exemple, la presse en général. Par exemple, il y a le New York Times et France Inter qui ont récemment aussi écrit sur l'un de nos jeux Havana Def. Ok. Et après, il y a la partie tout ce qui est localisation. Donc on va traduire le jeu et c'est en même temps l'adaptation à la culture de chaque pays. Et du coup, tu es basé sur l'Europe ou vous faites tout à l'international? En fait, Gearbox Publishing est divisé en deux. Donc, il y a une partie qui est à San Francisco, qui gère la communication globale et aux États-Unis. Et puis, à nous, on est à Amsterdam et on gère le marché européen. Et donc, tu es community manager du jeu vidéo Neverwinter. Peggy 16. Menzo Baranzan is a prison. I am fortunate to have escaped. It is my hope that someday this place can be cast open, its citizens freed from their captor. Loth is a demoness, a destroyer, a plague upon the world, with her loyalist scum following her ways of chaos and ruin into the depths of the abyss itself. I think the blaspheme are righteous in their cause, and the loyalists are not. If war comes, I will be on the right side of it. Some fear war will soon envelop Menzo Baranzan. For me, the war has already begun.
Welcome, soldier, to the cause of the blaspheme. Donc c'est un MMORPG basé sur le jeu de rôle Donjons et Dragons. Et comment t'es arrivé sur ce jeu? T'étais joueur avant ou... Oui. Donc moi déjà j'ai grandi avec les mondes virtuels. J'ai passé quasiment une grande partie de mon enfance sur les mondes virtuels, par exemple Blablaland. Donc, par exemple sur Blablaland, quand j'étais adolescent, j'avais créé une communauté de 2500 joueurs. Ah ouais, c'est beaucoup. Oui. Et ça représentait à peu près 20% de la communauté du jeu à ce moment-là. Puis quand j'étais ado, je voulais aider en fait aussi m'impliquer dans les jeux, aider les personnes. Et j'avais demandé, je voulais en fait devenir modérateur. Et du coup, j'étais devenu modérateur bénévole pour Ecoloco. Donc c'était un autre monde, un monde virtuel pour enfants. Donc ils avaient accepté. Et après, j'étais devenu modérateur pour un autre MMORPG. Donc c'est un jeu en ligne dans lequel il y a une progression dans le jeu. C'est là où j'ai commencé à être formé. Donc on m'a appris par exemple à interagir avec les joueurs, à représenter l'entreprise. Donc même si j'étais modérateur, j'avais commencé à apprendre le métier de community manager. Et c'est après où en fait ce CM, quand le jeu là a fermé, l'autre CM est devenu le CM de Neverwinter. Et c'est comme ça qu'on s'était reparlé. Et que moi j'avais aussi commencé à jouer à Neverwinter. Et donc il m'avait proposé de rejoindre l'équipe de modération de Neverwinter. Et c'est comme ça qu'il m'a formé, en fait, il a été mon mentor. Pendant mes études, en même temps que je faisais mes études. C'est cool. Et tu joues aussi, tu joues encore au jeu ou tu préfères faire community manager derrière? Disons, je continue à jouer au jeu, mais moins, parce que déjà ça prend beaucoup de travail le métier, puis aussi quand on travaille toute la journée sur un jeu, après on a moins envie de jouer. On passe à autre chose. Tu joues à quel type de jeu à part les MMORPG? Surtout des jeux en ligne avec mes amis, par exemple. En ce moment, c'était Ark Survival Evolved avec les dinosaures. Ok. Voilà, sinon j'aime bien tout ce qui est aussi jeux d'aventure pour les histoires des jeux. Ouais, la narration, le storytelling. Oui. Et sur Neverwinter, t'es le seul CM ou vous travaillez à plusieurs dessus? On travaille à plusieurs. Par exemple, en général, il y a un community manager qui est dans le studio d'édition, donc chez nous. Il y a un community manager qui est du côté des développeurs, comme ça on fait le lien entre les deux entreprises. Et il y a aussi donc le community manager qui est du côté développeur, il gère la communication généralement en anglais pour la communauté globale. Et moi je m'occupe de la communication en allemand, français, italien et russe. Et pour Neverwinter, ça a récemment changé puisque ma collègue est devenue producteur, elle a changé de rôle en fait au sein de l'entreprise. Du coup pour le moment c'est moi qui gère la communication globale. C'est quoi tes missions en tant que CM de jeux vidéo? Parce que je pense que c'est pas CM un peu plus classique. Sur le jeu vidéo, tu dois gérer une communauté sur Discord que tu trouves peut-être pas forcément, ou sur les forums, que tu trouves pas forcément dans des entreprises plus classiques. Oui, déjà le métier de community manager, ça change vraiment d'une entreprise à l'autre. Mais ce qu'on retient par exemple surtout aujourd'hui, c'est que c'est le métier où on gère les réseaux sociaux. Alors que par exemple le métier de CM, il avait été inventé de base avant les réseaux sociaux pour justement les jeux vidéo. Donc chez Gearbox, on a aussi la partie éditoriale, où on va gérer les réseaux sociaux. Mais il y a par exemple chaque jeu en fait a un calendrier avec par exemple pour Neverwinter, on sort aussi 3 extensions gratuites par an. Donc c'est accompagné aussi par des devblogs et il y a aussi des événements réguliers sur le jeu. Donc tout ça c'est des articles qu'on publie. Donc je vais préparer par exemple les textes en anglais, ensuite demander la traduction, puis préparer les articles, les bannières, parce qu'on a aussi des bannières sur nos sites, le launcher du jeu. Donc il y a la partie éditoriale, aussi les poster sur les réseaux sociaux, etc. Il y a la partie aussi gestion des forums et des serveurs Discord. Donc là ça va être la partie modération, s'assurer que ça reste une communauté safe pour tout le monde. Et on va aussi interagir avec les joueurs, répondre aux questions. Il y a aussi une partie, tout ce qui est, nous on appelle ça le weekly report, c'est en gros de l'assurance qualité. Donc là on va s'occuper, par exemple les joueurs ils vont reporter des bugs ou nous transmettre leurs suggestions ou leurs retours sur le jeu. Puis nous on va faire un rapport sur ça, pour un résumé pour les développeurs. Et on envoie ça donc chaque semaine et puis... ça permet d'enlever les bugs qu'il y a dans le jeu et puis de l'améliorer quoi. Oui.
Du coup, nous, auprès des joueurs, on représente le jeu, les développeurs et l'entreprise. Et en interne, c'est l'inverse. En fait, on va représenter la communauté auprès des développeurs pour leur faire donner un aperçu du jeu et leur faire voir ce que les joueurs pensent. C'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer en étant CM? Il peut y avoir plusieurs difficultés, par exemple des problèmes techniques. Par exemple, sur Neverwinter, on a eu par exemple un récent problème où on avait le jeu qui était en panne pendant 2 jours. Donc il peut y avoir des imprévus comme ça. Ouais. Et c'est un peu difficile, enfin, il faut gérer ça en plus, par exemple suivre ce qui se passe en interne et en même temps gérer les serveurs Discord parce que tout le monde va venir poser des questions Ouais. et discuter. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc en même temps mettre à jour les réseaux sociaux et tout ça. Et surveiller qu'il n'y a pas de débordement aussi sur les serveurs Discord. Il y a aussi des imprévus par rapport à d'autres entreprises. Je prends un exemple, pour Avanos Dev, on a sorti une mise à jour sur Switch. Mais on peut pas, par exemple, il y a eu quelques bugs, mais on ne peut pas les corriger tout de suite, puisque pour les publier mises à jour des jeux, il y a un délai de... les patchs doivent être certifiés, donc ils doivent être testés et validés par par Nintendo par exemple. Donc il y a aussi tous ces processus qui prennent du temps et qu'on doit gérer. T'as pas le droit de mettre à jour ton jeu tant que Nintendo il a pas certifié que tu Oui. pouvais sortir? Oui. Ok. Il y a ça pour Nintendo, pour Xbox et Microsoft, et la PlayStation et Sony. Ok. Je savais pas ça, ouais. Du coup, il te bloque quand même pendant un certain temps si tu Oui. gardes ton bug dans le jeu. Oui. Bon, c'est qu'on peut pas publier en fait notre patch tout de suite, quoi. On doit attendre que ce soit validé. Et du coup, c'est 2 fois compliqué à gérer l'attente des joueurs. Donc c'est ça qu'on doit gérer. Ouais, c'est ça, ils ont hâte et Oui. ça va se bloquer. Gérer la frustration du joueur, par exemple. Ouais. Et tu travailles que avec des communautés françaises? Pas seulement. Enfin, quotidiennement, oui, parce que c'est plus facile pour moi vu que c'est ma langue maternelle. Après, pour Neverwinter, je travaille vraiment avec avec la communauté globale. Donc, je garde un œil sur tous les forums, sur les serveurs Discord. Pour les bugs et tout, j'agis aussi pareil sur les serveurs et forums de tous les pays. Dans toutes les langues. Il y a des spécificités, des envies différentes en fonction des communautés et de certains pays à d'autres. Les spécificités, hormis la langue et la culture, je pense que je dirais il y a des communautés déjà qui sont un peu plus actives que d'autres et pas forcément aussi sur les mêmes canaux, même si ça dépend un peu de nous. Par exemple, il y a des communautés qui vont privilégier le serveur Discord, d'autres les forums. Donc doit naviguer entre ça. Et sinon, je dirais que c'est pas vraiment en fonction de les différences, je dirais que c'est pas forcément en fonction de la langue, mais plutôt du type de joueur. Par exemple, dans le master, on apprend la typologie des joueurs de Bartle. Donc c'est un peu ça, il va y avoir des communautés par exemple qui sont des joueurs qui sont plus axés sur PVP, d'autres qui sont plus axés sur tout ce qui est accomplissement ou tout ce qui est, comment dire, ce qu'on appelle endgame, c'est-à-dire les joueurs qui ont poussé leur personnage au maximum de leurs compétences et qui veulent du contenu de plus en plus difficile, par exemple. Donc il y a des différentes attentes des joueurs par rapport à ça. Tu fais uniquement community manager sur Neverwinter ou tu as aussi d'autres jeux Alors principalement sur Neverwinter, mais après je travaille aussi un peu sur les autres jeux. Et c'est justement ça qui est bien aussi, c'est que moi j'ai surtout été formé ou entraîné sur les MMORPG, donc les jeux en ligne multijoueurs. Et en fait l'entreprise dès le début ils m'ont aussi impliqué dans les autres projets pour voir justement, parce que le community management du coup c'est pas vraiment la même chose entre un jeu en ligne multijoueur et un autre jeu qui va sortir le jour J, quoi. Et donc ils m'ont impliqué dès le début sur les autres projets aussi pour m'entraîner dans tous les processus. Il y a une différence entre la communauté des MMORPG et des jeux qui sortent tout de suite? Pas vraiment dans la communauté, mais ça va être la communication sur les réseaux sociaux qui va par exemple être différente. Par exemple sur Neverwinter, on a des calendriers avec des articles à publier, donc on peut prévoir à l'avance tout ce qu'on doit publier et communiquer sur les réseaux sociaux, tandis que sur les autres jeux, on doit plus préparer les posts à l'avance. Mais on a aussi des social media managers dans l'entreprise qui eux sont vraiment spécialisés dans l'écriture de posts sur les réseaux sociaux par exemple. Et tu as un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait devenir CM dans le jeu vidéo? Oui, d'abord il y a la partie sur tout ce qui est une partie sur l'empathie, puisque l'empathie c'est très important dans le métier community manager. Donc c'est vraiment essayer de comprendre et de se mettre à la place des autres joueurs.
Donc il y a aussi un conseil que Gearbox donne, c'est de nous créer un autre pseudo aussi. C'est pas seulement parce que c'est nécessaire pour s'inscrire, mais c'est aussi parce que ça permet un peu de se détacher du rôle. Par exemple, quand on va recevoir des critiques ou même des insultes de la part de la communauté. Ce que je conseille aussi, c'est de prêter attention à ce que j'appelle la psychologie des mots. Par exemple, quand on fait un communiqué, on va faire attention à chaque mot. Par exemple, surtout en français, on peut facilement remplacer un mot par un autre pour atténuer ou amplifier ce qu'on veut dire. Donc, par exemple, un exemple simple, c'est par exemple, moi, j'utilise jamais le mot problème. Quand on communique avec les joueurs, on remplace toujours par souci. Parce que le mot problème, par exemple, ça peut être inquiétant, alors que souci, ça atténue tout de suite. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas grave. En tout cas, c'est psychologique. Et donc, comme ça. Ensuite, un autre conseil que je peux donner, c'est tout simplement regarder ce que d'autres community managers font. Je sais que dans l'industrie du jeu vidéo, par exemple, il y a Victoria Tran aussi, qui est CM pour Among Us, qui gère aussi une newsletter et qui publie régulièrement des articles pour donner des conseils aux community managers. Et puis sinon, c'est demander des conseils au sein de l'entreprise. Jouer au jeu aussi, parce que forcément, quand on est CM, il faut vraiment qu'on connaisse... Tu connais le jeu par cœur. Ouais, voilà. Là, c'est... faut gérer les questions des joueurs. Est-ce qu'il y en a qui essaient de te piéger? C'est-à-dire... Genre, je sais pas, ils inventent des problèmes ou des choses comme ça. Oui, deux fois, c'est pas vraiment qu'ils inventent des problèmes, mais c'est que ils comprennent le jeu différemment de comment il fonctionne ou ce sont pas vraiment des bugs, quoi. C'est pour ça que le CM est aussi, on doit avoir une bonne connaissance du jeu, parce que justement, on peut aussi facilement voir quand un joueur reporte un bug et lui répondre tout de suite, par exemple, si on considère que c'est pas un bug, ou même en interne, donner la priorité, par exemple, à ce bug. Et vous devez répondre directement tout de suite ou vous pouvez attendre un peu? Non, on peut attendre, on n'est pas obligé de répondre tout de suite aux joueurs. Et notamment ceux qui, par exemple, sur Discord, qui vont nous contacter en pleine nuit. Donc là... À 3h du matin, il y a un problème, faites quelque chose. Oui, voilà. Donc là, non, je réponds pas, j'attends les heures de travail. Vraiment. Ok. Quels sont tes projets pour la suite? Du coup, à court terme, je vais gérer la communication globale pour Neverwinter. Ensuite, à l'avenir, par exemple, pour Neverwinter, on a aussi, le mois prochain, on va fêter les 10 ans du jeu. Donc, je vais préparer la communication sur ça. Ouais, gros anniversaire. Oui. Et il va y avoir des événements spéciaux et plein de cadeaux. Ensuite, on va aussi annoncer notre 26e extension pour Neverwinter, qui sortira cet été. Et après, je vais aussi, à l'avenir, je serai plus amené aussi à travailler sur d'autres jeux. Donc, par exemple, récemment, on a sorti Havana's Death, qui va encore avoir plusieurs mises à jour, notamment pour corriger tous les soucis qu'il y a eu quand le jeu est sorti. Donc, il va y avoir des correctifs. On a aussi Remnant 2 qui va sortir cet été. Et on a aussi Relic Hunter Legend, donc, et plein d'autres jeux encore qui vont arriver. Donc, je vais travailler de plus en plus sur ces jeux-là, et notamment pour la communauté francophone. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Donc oui, pour revenir à Donjons et Dragons, par exemple, si ça vous intéresse, il y a le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui est actuellement au cinéma. Donc j'irai aussi bientôt le voir. Et donc si l'univers vous plaît, par exemple, il y a toutes les créatures du film qui sont aussi dans notre jeu. Ok, donc on peut retrouver ce clin d'œil du jeu de Neverwinter. Oui, il y a toutes les créatures du film qui sont présentes dans notre jeu, puis... Donc il y a aussi évidemment tous les lieux, par exemple la capitale Neverwinter, donc l'enclave du protecteur, qui se trouve dans notre jeu. Et puis sinon, jouer à n'importe quel jeu. Ouais. Très bon conseil. Oui, il faut dépasser les stéréotypes que les jeux rendraient violents, que c'est pas le cas, ou que les jeux isolent, alors que ce n'est non plus pas le cas. La preuve, beaucoup de gens aussi jouent aux jeux pour sociabiliser. C'est ça, ouais, surtout toi qui gères des communautés, tu vois, oui. tous les liens sociaux, tout ça qui se crée. Oui. Je te remercie pour cette interview. Merci à toi pour l'invitation. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Donc, ciao!
thinking too loud, wishing you well. I'll just quit drinking, or that's what I'll tell you. Or that's what I'll tell you, that's what I'll tell you. I'm overthinking, I'm overthinking. I'm a sad, sad boy, wow that's so dramatic. Couldn't find your love, but I always had it. Never said it, never meant it.